La Miss ORTM édition 2023 est la candidate Mali-France. Elle se nomme Aminata Keita. Elle a respectivement pour dauphine Maïmouna Diallo et Mariam Marijara. C'est parti d'Épuisière ici à Bamako pour la 8e édition du Festival d'Ibi. Un rendez-vous annuel essentiellement dédié à l'art culinaire regroupant des spécialistes du domaine et des acteurs d'autres secteurs. Il joue un rôle déterminant dans la culture bambara. Il s'agit bien du bara, un instrument qui vient d'être magnifié à Ségou par une organisation dénommée Baraton. Le but est de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine culturel. Nous en parlons en fin d'édition. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité. Reconnaissance du mérite. L'amicale des enseignants RECO vient de procéder à la remise de prix aux lauréats du concours intercycle du groupe scolaire Mamadou Konta de Kalabankoro. L'événement est à sa première édition. Aminata Togola. Ils sont une vingtaine d'élèves à bénéficier des kits scolaires. Chaque kit est composé d'un lot de cahiers, de sacs, de bics et de matériel géométrique de la part de l'amicale des anciens du Mali. Selon les organisateurs, l'objectif est de rehausser le niveau des élèves et encourager les parents. C'est pour cultiver l'excellence au sein de l'éducation, motiver les enfants à travailler et motiver les parents d'élèves à suivre les enfants à la maison, qu'ils puissent avoir vraiment un chemin très propre pour travailler. Le parrain s'est dit satisfait par cette cérémonie et encourage les acteurs de l'éducation à plus d'engagement afin que l'école puisse être un vecteur du développement. Je suis très satisfait et je dis vraiment, j'invite tout le monde à faire la même chose. Ici, c'est restreint, mais à partir de maintenant, nous allons essayer d'élargir ça pour que ce soit tout le monde. L'élève d'ici, c'est la même chose que l'élève de Kidal, c'est la même chose. Il faudrait qu'on soit d'accord que tout ce qu'on veut faire, tout ce que nous sommes en train de dire, nouveau, si on ne prépare pas l'école, si on ne fabrique pas l'école, ça ne se fait pas. Même état d'esprit pour le chef de cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Il salue les organisateurs pour cette initiative. Et remercier au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale pour cette initiative. Et nous souhaiterons et nous pensons que cela sera une activité pérenne et ça se tiendra tous les ans. Ça crée une sorte de compétition entre les élèves et entre les enseignants. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est avoir des élèves vraiment qui répondent aux critères nationaux et internationaux. Les lauréats se disent comblés par ces gestes et invitent les autres élèves à ne pas baisser les bras. Je suis très content d'avoir reçu ce cadeau. Je leur dis de serrer la ceinture pour qu'ils aient aussi la chance de faire un concours et de gagner. Et je leur dis qu'en perdant, ce n'est pas en perdant qu'on devient nul. On peut rebrousser la ceinture, c'est en perdant qu'on devient quelqu'un. Pour la première édition, tous les lauréats, en plus des kits scolaires, ont reçu également des attestations. Le premier a reçu une somme de 25 000 francs CFA et la cérémonie a pris fin par des prestations artistiques. Désormais, un nouvel espace vert respire à plein poumon au bénéfice de la population à Badjala 1 en commune 3 du district de Bamako. L'infrastructure qui porte le nom d'un certain Mamadou Diallo a été inaugurée ce matin. C'est une initiative de l'Association des jeunes pour le développement du dit quartier. Mariam Boubacar Maïga. Inauguration de l'espace vert Mamadou Diallo de Badjala 1. Un joyau architectural qui comporte 30 banquettes de 2 places, 2 tables avec 4 tabourets, un jet d'eau et un espace avec du gravier concassé. C'est une initiative de l'Association des jeunes pour le développement de Badjala 1, AJDB 1, qui s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement d'espaces publics. La jeunesse du Badjala 1 a compris que personne ne viendra développer notre quartier à notre place. C'est pourquoi, lorsqu'il a été décidé d'aménager cet espace en un espace vert, il était un devoir pour nous, vraiment, de trouver des stratégies pour pouvoir mobiliser des fonds pour réaliser ce projet.
L'initiative est soutenue par la mairie de la commune 3, l'Instant T et l'École supérieure d'ingénierie, d'architecture et d'urbanisme, des structures qui se disent fières d'avoir contribué à une telle réalisation. C'est une réalisation de la jeunesse du Badjalan 1 avec à sa tête le chef de quartier et son conseil. Ça prouve qu'il y a l'entente, il y a la cohésion dans ce quartier. Aujourd'hui, nous avons une infrastructure de qualité et on est fiers d'avoir de tels espaces. On a fait un diagnostic du quartier et on a découvert que le quartier Badjalan 1 n'a plus d'espace public. Et on s'est rabattu un peu sur le long des rails et on a vu qu'il y avait quelques espaces disponibles. Donc on a demandé au quartier, parce que quand on fait un diagnostic urbain dans le domaine de la formation, on fait la restitution. Donc on a appelé le conseil de quartier et les populations pour leur montrer l'état de leur quartier. On a dit s'ils ne prennent pas garde, il n'y aura plus d'espace vert pour les jeunes. Le coût de réalisation de cet espace vert, qui va sans doute améliorer le cadre de vie des habitants de Badjalan 1, s'élève à plus de 15 millions de francs CFA. Bon usage sera fait de l'espace. L'assurance a été donnée par l'AJDB 1. La conduite d'un engin à 4 roues est subordonnée à l'appropriation d'un permis délivré par qui des droits. Toutefois, cette délivrance se fait dans la plupart des cas sans que le titulaire ait la maîtrise de la conduite. Cet état de fait a-t-il des risques? Que dit la loi en la matière? Ce sont là, entre autres interrogations, qui trouvent ici leur réponse. C'est dans ce reportage signé Dala Traoré. J'ai le permis et j'ai ma propre voiture. C'est pour avoir la maîtrise des conduites que je suis venu me former davantage. Je n'ai pas suffisamment confiance en moi pour conduire. Rares sont ceux qui agissent comme Korotumu en venant reprendre la formation malgré le fait qu'elle ait obtenu le permis de conduire depuis 1 an. Ils sont nombreux les nouveaux conducteurs tout âge confondus qui détiennent le permis pour se lancer dans la circulation sans avoir la maîtrise parfaite de la conduite. J'apprends à conduire depuis 2 semaines environ. Non, je vais conduire tout seul parce que déjà ces professionnels là ils m'ont déjà tout expliqué, j'ai déjà tous les clés en main. Je peux me débrouiller toute seule après la formation. Certaines auto-écoles nous apprennent que l'acquisition du permis de conduire n'est pas forcément liée à la maîtrise parfaite. Et ceci, c'est des pratiques vraiment courantes. Et si je me permets trop, c'est même normal. La maîtrise totale de la voiture pour les nouveaux conducteurs est soumise très généralement à une conduite accompagnée. On peut faire des formations à l'auto-école, quitter l'auto-école, partir et sans avoir la maîtrise parfaite. La conduite n'est pas un domaine de ce genre qu'on peut maîtriser du jour au lendemain. Parce que même les candidats qui viennent s'inscrire dans les auto-écoles, il faut au moins 21 jours de formation théorique et pratique. Et maîtriser toutes les conditions de la conduite, les signalisations, tout ce qui est maîtrise au volant. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est très facile. Se prononçant sur la question, le chef de la division permis et autorisation de conduire à la direction régionale des transports du district de Bamako estime que les nouveaux conducteurs se laissent généralement dominer par la peur. Il appelle au respect des règles établies en la matière. C'est un début pour eux. Donc, le nouveau conducteur, qu'on appelle conducteur novice, il se trouve dans une grande majorité stressés. Ils sont souvent inquiets, angoissés, dans certains cas de situation. Donc, ça, c'est de façon générale. Et c'est pourquoi les experts sont convenus que ce nouveau conducteur, n'ayant pas une grande expérience en matière de conduite, il est important que son véhicule soit signalé. Et on met un autocollant
à l'arrière gauche de son véhicule, donc notifiant avec la lettre grand A. Donc par conséquent, tous ceux qui sont derrière lui donc, doivent prêter attention à ce conducteur, l'assister, et ne pas l'agacer par des coups de feu, de klaxon pour éviter un choc éventuel. Au dire de certains formateurs d'auto-école, les nouveaux conducteurs n'appliquent pas les conseils prodigués, ce qui engendre souvent des difficultés. Difficultés qui ne mettent pas pourtant en cause la qualité de la formation dispensée, précise-t-il, soutenant que la formation dans les auto-écoles se démarque de toute obligation selon la législation en vigueur au Mali. Le bara est un instrument qui joue un rôle déterminant dans la culture bambara. L'instrument est magnifié à ses goûts par une organisation dénommée Baraton. Elle initie chaque année le Bara Folie à Bamananki, le quartier bambara en français. Le but est de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine culturel. C'est ce qui nous dit ce soir à Mariam Koulibaly dans la chronique Culture. Utilisé auparavant pour galvaniser les agriculteurs dans les champs, le bara garde encore tout son sens dans la vie des Bambara en général et des Ségouviens en particulier. Le membranophone reste présent dans la célébration des cérémonies du baptême, mariage et autres grands événements dans la cité des Balanzans. C'est une tradition qu'on souhaiterait vivifier avec cet instrument. Ça amène la paix et l'entente dans la société. Bara, quelle est ma folie de dos? Dans mon zone ni biton leula, ani ngolo leula. Na farako kelet mike chini. Le bara est une sonorité désignée aux braves guerriers. Et idon. Haglaj même fait. Wasuru yednu À la veille des combats, on est rassemblé sous le rythme du bara et chacun vient dire ce qu'il a envie de causer au camp adverse. Ils dansaient et se succédaient sur la scène. Sous une mélodie harmonisée des différents tambours, tous les habitants du Bamananki se transforment en danseurs de bara pour un après-midi. Cela dans une belle chorégraphie d'ensemble. L'instrument, c'est le dounou. Le bara, c'est une musique comme Sokodounou, Komofoli, Tchandjigi et autres. Les gens ont tendance à appeler le gros tam-tam bara, mais son nom c'est Kounafa. C'est une manifestation culturelle folklorique qui met en exergue la culture bamana dans un quartier aussi historique dans l'histoire de Ségou, Bamananki, qui est un vieux quartier de Ségou. Impacté aujourd'hui par le poids de la modernité, le bara, tout comme beaucoup d'autres instruments traditionnels, est en voie de disparition. C'est pour remédier à cette problématique que le bara folie est organisé chaque année par les habitants du Bamananki de Ségou en vue de perpétuer cet instrument ancestral. Lancement hier ici à Bamako de la 8e édition du festival Dibi, un rendez-vous annuel essentiellement dédié à l'art culinaire sur la place du Cinquantenaire. Outre les spécialistes du domaine, de nombreux autres festivaliers évoluant dans d'autres secteurs d'activité génératrices de revenus y prennent part. Kadidjatou Kamisoko. Plus de 80 restaurants et dibiteries viennent des 4 coins du Mali pour mettre en évidence leur savoir-faire, réaliser des bénéfices et par la même occasion faire la promotion de leur entreprise. Je participe au festival Dibi depuis le début
Et c'est une très bonne initiative de Aminata Bokoum qui a pu regrouper presque tous les restaurateurs du Mali pour montrer aux pays voisins que le Mali est un pays de cohésion. Vraiment, merci d'avoir pensé à nous, les restaurateurs. Il faut partager l'expérience et il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour une confiance, on est là pour montrer la relève. Il a pour objectif de magnifier la culture malienne à travers la gastronomie africaine. L'innovation apportée à cette 8e édition est d'abord le prolongement de l'événement de 10 jours contre 6 jours en 2022. Une occasion pour la population malienne de bien s'amuser. Venir pour le Fest Dibi, c'est une très bonne initiative parce que ça réunit tous les vendeurs de Dibi de Bamako. Et c'est parti pour 10 jours de fête. Le public aura droit à la phase grillade. L'une des innovations apportées à ce festival est l'aménagement des espaces jeunes permettant aux enfants de venir s'amuser gratuitement. La Miss ORTM édition 2023 est la candidate Mali-France. Elle se nomme Aminata Keita, 23 ans. Elle a respectivement pour dauphine Mounina Diallo, 19 ans, et Mariam Marijara, 23 ans. Elles ont été élues hier soir au cours d'une soirée riche en son et en lumière. Kadidjatou Kamisoko. Et oui, c'est la candidate numéro 2, Aminata Keita, 23 ans, Miss Mali-France, qui remporte le concours de beauté Miss ORTM 2023. Le jury n'a pas résisté à sa beauté et surtout son éloquence. Numéro 2, Aminata Keita, Miss Mali-France. Elles ont fait 3 passages devant les membres du jury en tenue traditionnelle, en uniforme et en robe de soirée, suivi de leur adresse au public. Mounina Diallo, candidate numéro 3, Miss Kai, et Mariam Marijara, Miss Bamako, se sont respectivement classées première et deuxième dauphine. J'ai réalisé mon rêve de petite fille, je suis tellement contente. Je vous remercie de m'avoir soutenue, d'avoir cru en moi. Je ne vais pas vous décevoir. Je suis vraiment heureuse. Je remercie la population du Mali. Toute caille, voilà, c'est tout. Donc, je ne suis pas venue pour rien. Mais mis à part ça, toutes les candidates n'ont vraiment pas démérité. Elles se sont données du mieux qu'elles pouvaient. Et elles nous ont vraiment proposé un show exceptionnel. Donc, elles peuvent toutes repartir avec le sourire et pas de regrets, ni de larmes, ni de colère, parce que ça reste avant tout une très belle expérience. Le comité syndical de l'ORTM a salué la forte mobilisation de la population de Bamako en donnant à cette soirée tout son éclat. Le choix du thème de cette soirée, à savoir Ensemble pour le Mali croix en marche, s'inscrit dans le cadre de la nouvelle vision de cohésion et de vivre ensemble prônée par les autorités du pays. C'est au prix des sacrifices, c'est au prix des engagements, au prix de la détermination. Ce que nous avons reçu aujourd'hui, si on nous demandait même hier, on ne pouvait pas répondre positivement. Le changement, c'est nous qui l'avons voulu, et c'est nous qui l'avons supporté, c'est nous qui l'avons soutenu. Nous sommes dans un pays, nous venons de loin, le Mali à travers la crise d'abord sanitaire, la crise socio-politique, et surtout nous traversons une période de transition. Et l'ORTM à travers son syndicat et les autres partenaires qui nous accompagnent, on doit conjuguer nos efforts ensemble, d'où n'est-ce pas le thème Ensemble pour un Mali nouveau, pour le Mali croix. Signalons que les autres candidates n'ont pas démérité. Elles étaient toutes belles, mais le choix du jury s'est porté sur la Miss Mali-France qui a su se faire remarquer des autres par sa potentialité. Le rapport journalier avant de boucler cette édition, 7 cas positifs, 5 guéris, 0 décès sur 313 tests réalisés. À ce jour, 29 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger, protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM 2.